Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 26 décembre. Et aujourd'hui, c'est Noël. Nous célébrons Noël, la joie de la naissance de Jésus. Mais aussi, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Et vraiment, je souhaite un saint et joyeux Noël pour tous. Vraiment que l'enfant Jésus puisse être là dans votre famille, dans vos cœurs. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre d'Ecclésiastique, chapitre 3, à partir du verset 3. Celui qui honore son père expie ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Celui qui craint le Seigneur honore son père. Il sert ses parents comme son Seigneur. Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Au jour de ton épreuve, Dieu se souviendra de toi. Comme glace au soleil, s'évanouiront tes péchés. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père. Un maudit du Seigneur, celui qui exaspère sa mère. Mon fils, conduis tes affaires avec douceur, et tu seras plus aimé qu'un homme munificent. Alors, ici, la première lecture, c'est comme une petite règle de respect, d'amour à ses parents. Il parle du père, il parle de notre relation avec notre mère, ou ceux qui le remplacent. Parce que parfois, on n'a pas de père, mais il y a quelqu'un qui le remplace, soit un oncle, un grand-père, soit quelqu'un qui va remplacer la maman, ça peut être une tante, une grand-mère, d'accord? Mais le Seigneur dit que celui qui honore son père expie ses fautes. C'est lui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Déjà ici, on trouve déjà comme une charte pour notre vie humaine, d'apprendre les enfants à respecter les parents. Parce que les parents, on peut dire, sont les premiers responsables de l'enfant. Et s'ils apprennent à respecter leurs parents, le père et la mère, s'ils ont du respect, de l'obéissance, de l'amour envers ses parents, bien sûr qu'ils auront aussi une bonne relation envers Dieu. Vont avoir de l'amour, du respect et de l'obéissance envers Dieu. Vraiment, le Seigneur vient visiter toutes les familles, les papas, les mamans, ainsi les enfants, pour que vraiment les familles puissent être un centre d'amour. Nos familles doivent être un centre d'amour. C'est pour cela qu'au verset 14 dit, une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Charité, la charité, l'amour, faite au papa. Il dit, au jour de ton épreuve, Dieu se souviendra de toi. Se souviendra de toi à cause de la charité faite à ton papa. Et après, il dit au verset 16, tel un blasphémateur, c'est lui qui délaisse son père. Un maudit du Seigneur, c'est lui qui exaspère sa mère. Ça veut dire, ici, vraiment, le Seigneur nous apprend à avoir une bonne relation envers nos parents. Seulement en exception, quand cela concerne les péchés, on doit toujours respecter papa et maman, toujours les honorer, mais s'il y a seulement une situation de péché où le papa ou la maman demande à l'enfant de commettre un péché, là, l'enfant a le droit de dire papa, maman. Ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. On ne doit pas le faire. On peut dire, c'est l'unique situation quand le papa ou la maman demande à l'enfant de commettre des péchés. Là, l'enfant doit dire non. Mais même si le papa a bu, qu'il est sous, il dit n'importe quoi, l'enfant doit toujours respecter son papa, avoir du respect. Et nous devons prier pour les familles où il y a des troubles, des difficultés, mais que l'amour de Jésus en ce Noël puisse régner dans toutes les familles. D'accord? Maintenant, la première, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128. Le psaume 128 qui nous dit ceci. Heureux tous ceux qui craignent
qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Vraiment que nous puissions voir euh, euh, le bonheur tous les jours de notre vie, mais aussi la bénédiction dans nos familles. Et c'est cela que le Seigneur aujourd'hui vient faire. Il veut bénir nos familles. Il dit, ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Un scénario de joie, d'amour. Mais quelle est la première chose? Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. C'est le papa. Ici, ça concerne le papa. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. C'est le papa. Ne craint pas Dieu. C'est le papa. Ne marche pas dans la voie du Seigneur. Après, tout se détruit. Et les papas, les parents, sont les gardiens de la famille, sont les gardiens de l'enfant. Combien d'enfants n'ont pas de gardien? Ils ont un père, ils ont une mère, mais les parents n'en sont pas leurs gardiens. On doit prier aujourd'hui pour les familles, pour que le papa soit bien à sa place et la maman aussi à sa place, et que eux, les deux, puissent vraiment protéger les enfants, puissent bien les encadrer, qu'ils puissent bien les surveiller pour qu'ils ne se perdent pas dans de mauvais chemins. Maintenant, la deuxième lecture, c'est Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendresse, compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce. Que la parole de Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, revêtez-vous des sentiments de tendresse, de passion, compassion, bienveillance, humilité, douceur. La première chose que le Seigneur veut nous revêtir de bons sentiments. Chacun de nous, chaque membre de la famille. Deuxième chose, le Seigneur nous demande de nous pardonner, de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner. Supporter, ça veut dire être un appui pour la faiblesse de l'autre et que l'autre aussi puisse être l'appui pour ma faiblesse. Et aussi, s'il y a quelque chose qui se passe, qui nous blesse, que nous puissions vraiment nous pardonner les uns les autres. Après, il va dire, vivez dans l'action de grâce, c'est une autre chose. De rendre grâce pour le papa, rendre grâce pour la maman, rendre grâce pour les enfants, que les enfants puissent rendre grâce pour leurs parents. Toujours remercier le Seigneur. Une famille qui prie ensemble demeure unie. Et que cette famille puisse être unie dans la prière, dans l'action de grâce, pour dire merci au Seigneur. Chaque nuit, la famille doit se rassembler pour remercier le Seigneur. Papa, maman et les enfants. Très important. Après, il dit aussi que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Que la parole de Dieu puisse habiter dans la famille. Que la parole de Dieu puisse être partagée. Que la parole de Dieu puisse être lue ensemble. C'est pour cela que je parle toujours. Faites la lectio divina en famille. Faites la lectio divina en famille. Les parents avec les enfants. Et comme ça, les enfants vont apprendre à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, avoir le goût de la vie spirituelle et avoir le goût et entendre Dieu, d'écouter Dieu
qui nous parle. C'est magnifique. Et après, il finit en disant, et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendons par lui grâce à Dieu le Père. Tout ce qu'on fait dans notre maison, dans notre famille, que tout cela soit fait au nom du Seigneur Jésus. Voilà, et c'est une petite règle aussi de vie, une petite règle pour la vie de famille. D'accord? C'est très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Les croyants dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ici, nous voyons Joseph, Marie et l'enfant Jésus qui vont au temple. Et comme c'est beau quand, moi, comme prêtre, je célèbre une messe de voir les enfants avec ses parents. C'est quelque chose que ça me réjouit toujours mon cœur. Et je pense que tous les prêtres aussi. Parce que Dieu est venu pour les familles. Dieu n'est pas venu pour l'époux. Dieu n'est pas venu pour une femme, pour l'épouse. Dieu n'est pas venu pour les enfants. Qu'est-ce qu'on voit parfois? Soit à la messe, on voit le père, parfois on voit la mère, parfois on voit les enfants. Mais on ne voit pas toute la famille rassemblée. Ici, c'est la vie d'église en famille, la vie d'église en famille, toute la famille qui part ensemble. Moi, c'est un des souvenirs plus merveilleux de mon histoire, quand j'étais petit, où je partais chaque dimanche avec mes parents à la messe, avec mes frères. C'est quelque chose de très beau, beau. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont partir au temple pour prier, pour offrir des sacrifices. Et Jésus reste dans le temple. Les parents partent. Et quand ils vont revenir pour le chercher, Joseph et Marie, ils vont le retrouver où? Dans le temple. Quand la famille perd, c'est là un membre de la famille qui se perd, qui est en train de se perdre par des circonstances de la vie. On doit toujours aller au temple. On doit aller au temple pour supplier le Seigneur pour les membres de nos familles qui ne se perdent pas. Première chose. Aussi, parfois, une famille peut aussi perdre la présence de Dieu. Il y a des familles qui ont perdu la présence de Dieu. Il faut qu'elles reviennent à nouveau à l'église. Et là, elles vont rencontrer Jésus dans l'église. Et ils rencontrent Jésus que par le docteur de la loi. Ils posaient des questions, Jésus répondait. Ils étaient émerveillés aussi. Mais la Vierge Marie lui a posé la question, « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait... Ton père et moi, nous te cherchons angoissés. Pourquoi tu nous as fait cela? » Je dois donner une réponse. Pourquoi ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? La parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas compris cette parole que Jésus venait de leur dire. Ils n'ont pas compris. Mais Marie, elle garde tout dans son cœur. Elle garde les paroles dans son cœur. Et on voit Dieu qui va bénir Joseph, Dieu bénit Marie. Ils ont rencontré l'enfant Jésus, grâce à Dieu. Et après, avec Jésus, ils vont rentrer chez eux. Et la parole de Dieu nous dit, il redescendit avec eux
et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Jésus était soumis à Joseph et Marie. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces paroles dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus qui grandit en sagesse, en taille et en grâce. C'est beau. C'est cela que le Seigneur veut faire aussi de nos familles. Nos familles puissent grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Dieu veut bénir vraiment toutes nos familles. Et la lecture patristique de ce dimanche de la Sainte Famille, c'est de Paul VI, homélie prononcée à Nazareth. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprendre même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, on découvre les besoins d'observer le cadre de son séjour parmi nous, les lieux, les temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s'est servi Jésus pour se révéler au monde. Ici, tout parle, tout a un sens. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle si l'on veut suivre l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ. Or, comme nous voudrions redevenir enfants et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth, comme nous voudrions, près de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et de la sagesse supérieure des vérités divines. Mais nous ne faisons pas, mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ces désirs de poursuivre ici l'éducation, jamais achevée, à l'intelligence de l'Évangile. Nous ne partirons pas, cependant, sans avoir recueilli à la hâte et comme à la dérobée quelques brèves leçons de Nazareth. Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous les besoins et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Une leçon de vie familiale que Nazareth nous enseigne, c'est qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Une leçon de travail. Nazareth, maison du fils de charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Ici, rétablir la conscience de la noblesse du travail. Ici, rappeler que le travail ne peut pas être une fin à lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui finalisent, comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin, les prophètes de toute leur juste cause, le Christ notre Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Et que les Dieu Tout-Puissant et aussi la Sainte Famille nous bénissent et vous bénissent. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.